Ici, c'est l'ANATG. On est là avec toute la team pour vous faire le petit cours d'introduction à l'anatomie. Donc, c'est un petit cours tranquille pour vraiment voir les bases. Mais c'est quand même important parce que vous verrez que vous pourrez bien comprendre les cours que vous aurez ensuite si là vous êtes bien concentré. Donc, pour commencer, on va repartir du tout début, c'est-à-dire de l'étymologie du mot anatomie. Donc, en latin, on disait anatomia et ça signifiait dissection, avancer en coupant. Parce qu'avant, l'anatomie, c'était essentiellement le fruit de la dissection. C'était le seul moyen qu'on avait pour l'explorer, alors que de nos jours, on a de nouveaux moyens d'exploration du corps humain. Donc, ce qu'on va vouloir retenir, c'est que l'anatomie, c'est une science fondamentale qui est morphologique. On retient bien ce terme-là. Elle permet donc de comprendre les sciences cliniques. Donc en médecine, on va retrouver les sciences fondamentales, c'est-à-dire l'anatomie, la biophysique, les mathématiques, et les sciences cliniques, qui, elles, étudient le patient allongé. C'est la science de la pathologie. Donc pour comprendre les sciences cliniques, il va falloir comprendre les sciences fondamentales. Si vous voulez, votre médecin il va rencontrer ses patients dans son cabinet, il va étudier les pathologies qu'ils ont, mais avant il a dû faire des études en apprenant l'anatomie, la biophysique, les maths, pour après pouvoir expliquer ce qui se passe au sein de chaque patient. Juste avant, donc, je vous ai dit qu'on devait retenir que l'anatomie était morphologique. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est morphologique? Eh bien, c'est parce qu'elle décrit le corps humain de façon essentiellement macroscopique. Macroscopique, ça veut dire qui est visible à l'œil nu, contrairement à l'histologie par exemple. Donc on retient, le prof dit d'ailleurs que ce sont les trois mamelles de l'anatomie, donc c'est très important de les retenir, que l'anatomie, elle est dans un premier temps descriptive. Donc descriptive, ça veut dire que tel organe a telle forme. Par exemple, vous verrez dans les prochains cours qu'on va vous dire que la rate a une forme de point fermé. Donc voilà, on va vous décrire la forme de l'organe. Ensuite, elle est dite topographique. Donc c'est l'organisation des organes les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire leur lieu dans le corps. Et enfin, on vous dit qu'elle est fonctionnelle. Fonctionnelle, donc, on va tenter de comprendre le fonctionnement de l'organe grâce à sa description, c'est-à-dire quel rôle il va avoir dans le corps humain. Ok, donc là on va passer à une partie super importante. L'anatomie, on en parle dans le monde entier et il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on parle du même sujet qui se positionne dans un sens particulier. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un sujet de référence. C'est un homme, donc il est debout, il va regarder droit devant lui, vous avez bien l'image là qui vous le présente. Il a les armes de la main vers l'avant. Donc en fait, elle va vous montrer à Naël, mais c'est assez Vous avez vraiment la facile à main. comprendre. Comme sur le schéma, il a les paumes vers l'avant et il a le petit doigt, l'auriculaire, qui touche la couture du pantalon, donc la face latérale de la cuisse. C'est bien important de retenir ça. Donc maintenant, on va voir des plans de référence parce que on va observer les organes sous différents axes. Donc faites bien attention, il y a des noms différents si on est en anatomie ou si on parle plutôt pour les radiologues. Donc ici, vous avez d'abord le plan frontal. C'est celui qui est en bleu sur votre schéma. Il est appelé plan coronal chez les radiologues et elles vont vous montrer un peu en pratique. Voilà. On l'appelle le plan coronal aussi parce que c'est celui si vous portez une couronne qui se situe comme ça face à vous. Ce plan-là, il va, on peut dire, de droite à gauche ou de gauche à droite. Ensuite, vous avez le plan sagittal, c'est le rouge que vous avez sur votre schéma. Hop, c'est celui-là. C'est aussi appelé le plan antéro-postérieur chez les radiologues ou aussi on dit celui du tireur à l'arc du sagittaire. Parce que voilà, quand on tire à l'arc, on se positionne comme cela. Lui, il va plutôt antéro-postérieur, il va de devant à derrière ou de derrière à devant. Et ensuite, vous avez un autre plan, c'est celui horizontal, le vert, qui est aussi appelé transversal. Et c'est le plan axial chez les radiologues. Voilà, on coupe. Vraiment, c'est couper un saucisson, c'est vraiment le plan typique du scanner. Alors là, on va voir un petit peu les axes du corps. Les axes du corps, c'est quand même très important puisque ça va déterminer les axes mécaniques pour pas mal de cours. Donc, on commence par le premier axe, donc ça c'est le plus facile. C'est juste, il passe par le sommet du crâne et il va descendre et il va suivre le squelette axial. Donc là, par exemple, on voit qu'il suit bien la colonne vertébrale. Et ensuite, vous avez des axes également qui sont à connaître au niveau du membre supérieur et du membre inférieur. Alors, au niveau du membre supérieur,
on va voir la main d'Yael, ça passe vraiment par le troisième doigt, attention. Donc même si on veut être précis, ça passe par le lunatum, le capitatum, le troisième métacarpien, et ensuite c'est le majeur. Donc ça, on n'inverse pas avec le pied. Donc Louane, elle voulait vous montrer ses pieds, on lui a dit non, parce qu'on a un schéma qui est très bien fait. Donc l'axe du pied, c'est pas le troisième doigt, c'est le deuxième doigt, donc ça on fait attention, c'est le deuxième orteil. Ensuite, là, il y a une petite phrase qui dit « L'axe du corps se projette du centre de la tête jusqu'au milieu du polygone de sustentation ». Alors, le polygone de sustentation, c'est un peu barbare comme terme, mais c'est assez facile à représenter. On va vous le faire. En fait, là, imaginez que c'est mes pieds. Ça, c'est des pieds. J'adore Donc, les pieds. ils sont un peu en canard, les pieds. Moi, je trace les côtés au-dessus et en dessous, et ça fait un polygone. Et en fait, le centre de ce polygone, eh ben, ça va être votre point d'équilibre. C'est là où se projette votre axe du corps et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce point. Petit point aussi qui a son importance, c'est les couleurs conventionnelles en anatomie. Alors pourquoi ça existe? Tout simplement pour pas que chaque anatomiste qui fait ses schémas, il ait son propre code couleur et que du coup personne se comprenne. Donc là, je vous ai mis un petit peu les codes couleurs qui existent. Alors il y en a qui sont assez logiques, par exemple artères, veines et os. C'est vraiment inspiré de l'anatomie réelle puisque dans les artères, vous allez avoir au niveau de la circulation systémique, le sang artériel oxygéné, c'est pour ça qu'il est rouge. Et ensuite, vous allez avoir le sang veineux qui est désoxygéné et il est représenté en bleu. Alors juste, petit point vigilance, ça c'est valable pour la circulation systémique. C'est pas pareil pour la circulation pulmonaire puisque votre artère pulmonaire qui part du cœur et qui rejoint les poumons, le sang n'est pas encore passé par les poumons par définition. Donc il n'est pas encore oxygéné, donc il sera représenté en bleu même si c'est une artère. Et au contraire, les veines pulmonaires qui reviennent au cœur pour ensuite passer dans la circulation systémique, là le sang est oxygéné, donc on va le représenter en rouge. Ça c'est la seule exception et il faut faire attention à ça. Ensuite les os, pareil c'est blanc. Alors petite info de baquet, si c'est représenté en blanc, on pourrait se dire c'est pas logique parce que sur tableau blanc, du blanc sur du blanc c'est pas malin, mais à l'époque c'était représenté sur tableau noir, donc c'était le plus logique possible pour la couleur des os et c'est resté. Un peu moins évident, les tendons qui seront toujours représentés en vert, les nerfs toujours en jaune, donc si vous avez un petit fil jaune, vous savez d'emblée que c'est pas un vaisseau sanguin, ce sera toujours un nerf. Les muscles, ce sont en fait tous les dérivés du rouge sauf le rouge, sinon on confond avec les artères et on voit pas. Les cartilages en bleu-vert, les glandes en rose, donc ça c'est pareil, c'est inspiré de l'anatomie réelle, et les vaisseaux lymphatiques, ce sera toujours en violet. Donc maintenant, on va passer à une partie très importante aussi de l'anatomie, parce que quand on parle anatomie, on parle des différentes orientations. Il faut que tout ce vocabulaire soit commun à tout le monde pour pouvoir s'orienter dans un schéma et bien visualiser. Donc on va avoir différents termes avec lesquels il va falloir être à l'aise. Je vais vous montrer à la fois sur le schéma et aussi sur le cobaye pour se représenter dans la vraie vie. Donc tout d'abord, on va avoir l'axe médian, c'est-à-dire vraiment au milieu du corps, qu'il ne faudra pas mélanger et inverser avec médial, qui lui signifie en dedans. Médial, en fait, ça va être par rapport à un membre ou à un organe. Le médial va vers le médian. Donc le médial, c'est par rapport au latéral, qui lui est en dehors. Donc médial vers l'intérieur, latéral vers l'extérieur. Ensuite, on va avoir collatéral. Pareil, collatéral, c'est différent de latéral. Collatéral, ça va vraiment être sur le côté. Ça, vous le reverrez d'ailleurs dans le cours des membres avec Anaëlle, avec les différents ligaments. Collatéral, c'est vraiment sur le côté. Ventral, qui signifie en avant, du côté du ventre finalement. Ensuite, vous avez dorsal, dorsal en arrière, du côté du dos. Cranial, qui est ici, qui va être en haut, donc au niveau du crâne. Caudal, caudal, ça va être vers le bas. Ça, vous le comprendrez grâce à l'embryo. Caudal, c'est vers le bas. Donc, c'est l'opposé de cranial, vous l'avez ici. Et rostral, ça signifie vers la tête. Donc, c'est un peu différent de cranial, parce que cranial, ça signifie juste vers le haut, tandis que rostral, c'est vraiment vers la tête. Pourquoi c'est pas bleu? Ah, désolée pour le quête, on est 3 grand-mères en anatomie. Bon, c'est pas grave, je vais quand même vous expliquer une partie un peu importante qui peut paraître un peu compliquée au premier abord, mais n'hésitez pas à venir poser vos questions. Tout sera expliqué dans la fiche complète, dans tous les cas. Donc c'est les directions. Donc juste avant, je vous ai montré les différentes directions, et là on va parler des axes qui permettront de définir l'orientation des organes.
Donc il faut être assez à l'aise aussi avec ces termes-là. Donc par exemple, une direction qu'on dirait en avant, en bas, en dedans, elle peut être dite d'arrière en avant, de haut en bas et de dehors en dedans. Ou bien ventralement, caudalement et médialement. C'est exactement la même chose, c'est différentes manières de définir les axes, mais voilà, vous verrez souvent ce genre d'appellation et de termes au sein des différents cours. Donc maintenant, on va voir les différents types de tissus qui sont présents dans le corps. Donc dans le corps, on va avoir des tissus. Et les tissus, ils constituent les organes. Donc par exemple, quand on parle du foie, on va parler de tissu hépatique. C'est le tissu qui correspond à un organe. On va aussi avoir les appareils. Donc on va reprendre l'exemple du foie. Le foie, il fait partie de l'appareil digestif. Et on va aussi avoir les grandes fonctions. Donc les fonctions, on continue toujours avec le foie. Sa fonction au foie, ça va être la nutrition. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le tissu hépatique constitue le foie qui lui-même fait partie de l'appareil digestif, qui lui-même fait partie de la fonction de nutrition. Donc maintenant, on va avoir une petite partie qui n'est pas forcément la plus rigolote, mais qui peut tomber, donc important. Vous voyez que sur la photo, c'est un petit peu coupé, mais ça n'a pas d'importance parce que je vous les ai tous réécrits ici sur la diapo, et dans tous les cas, ce sera bien écrit dans la fiche complète. Donc tout d'abord, je vais vous parler des dérivés embryologiques. Donc vous comprendrez mieux en voyant l'embryo, mais on va quand même le voir maintenant. Les dérivés embryologiques, donc ce que chaque partie de l'embryon va donner in fine. Donc moi, je vais vous parler de l'ectoblaste, donc c'est la partie qui est la plus extérieure, hein, ecto-extérieure. Donc in fine, elle donnera le système nerveux, la médulo-surrénale, que vous verrez en anatomie petit bassin, l'épiderme, attention à ne pas confondre avec le derme du mésoblaste, donc seulement l'épiderme, ses annexes à l'épiderme, l'émail, le cristallin et l'oreille interne. Ensuite, on a le mésoblaste. Alors méso, vous pensez à moyen, c'est la couche qui est au milieu. Et cette couche, elle va tout simplement donner l'appareil locomoteur, les tissus sanguins, le derme, la graisse, le rein et les séreuses. Et donc j'ai un petit mémo, donc je crédite juste le tuteur de kiné, Kinémilien, pour son super mémo. En fait, si vous prenez les initiales de chaque dérivé, ça vous fera RAT-DGS, donc vous pensez juste au ras de la DGS, et comme ça vous avez toutes les structures en tête et vous en oubliez pas. Donc merci Kinémilien. Et ensuite, moi je vais vous parler de l'endoblaste. Endo, vous retenez que étymologiquement ça veut dire à l'intérieur, dedans. Donc c'est celui qui est le plus dedans. Il va vous donner le tube digestif, l'épithélium urogénital et puis l'épithélium respiratoire. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Ça y est, vous êtes arrivés à la fin de ce petit cours, bravo à vous. Donc voilà, c'est pas forcément le cours le plus intéressant, le plus croustillant, mais vous inquiétez pas, la suite arrive. D'ailleurs, je vais me présenter parce que je me suis pas encore présentée. Moi, c'est Louane, vous me retrouverez sous Louanastomos sur le forum. Et je m'occuperai des cours donc d'intro que vous venez de voir, de système nerveux que je vous présenterai dans une prochaine vidéo à la pré-rentrée, et de cardio-respiratoire qui arrivera un peu plus tard dans le semestre. Puis je vais laisser mes incroyables cotus se présenter. Ok, donc moi c'est Yael, aka Yalux, et je vais vous parler du système digestif qui va également avoir sa vidéo dans la tuto rentrée. Voilà, les boyaux, tout ça. Et puis après, tégument, donc c'est tout ce qui est peau, voilà, le derme. Et puis également, paroi du tronc. Alors, paroi de l'abdomen. Moi, je me présente aussi. Du coup, c'est Anaël, aka Anaël CR sur le forum. Donc, si vous avez des questions par rapport aux cours membres supérieurs, membres inférieurs et anatomie du rachis, il faudra me les adresser. Et je vous ai également fait 2 vidéos sur membres supérieurs et inférieurs. Et vous allez voir, elles sont super cool. Donc voilà, hein, on était les Tutali Spies et on est là pour vous accompagner. Et vous êtes comme ça.